MCR TV, notre partenaire média. Un réel plaisir qu'on se retrouve une fois de plus dans ce programme Santé du moment, qui est ce programme qui nous donne des éclaircissements, des précisions, voire même des mesures préventives concernant certaines pathologies. Il s'agit donc de l'émission Santé du moment que moi, Jarel Énigme, le très simple mais efficace, anime aux côtés du docteur Michel Ouaya. Je rappelle pour vous que le docteur Michel Ouaya est sexologue. Il est le médecin en chef des cliniques du moment. Ici, à Pointe-Noire, il anime une fondation, dit Fondation Michel, qui, à travers son centre médico-social, j'ai précité, Santé du moment, donne des guérisons, des orientations à toutes les personnes qui, au lieu d'aller voir le médecin le plus proche ou ceux qui n'ont pas leur médecin le plus proche, peuvent se rapprocher de ce centre médico-social. C'est parti pour ces quelques minutes d'antenne. D'ailleurs, vous avez nos numéros affichés carrément au bas de votre écran. Toutefois, au long de notre échange avec le docteur Michel Ouaya, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire pour les plus amples informations. Dit comme ça, mesdames et messieurs, je vais présenter notre docteur Michel Ouaya pour que ceux qui sont en train de nous suivre comprennent au moins avec qui nous sommes en train d'échanger. Docteur Michel, bien le bonjour et bienvenue sur ce plateau de Santé du monde. Bonjour, merci Jaël Énigme. Comment allez-vous? Non, je vais bien, le Seigneur fait grâce et ça évolue sans condition. Une fois de plus, bienvenue, parce que je tiens à rappeler les téléspectateurs que ce programme demeure dans la grille de programme de MCR Télévision pour les multiples occupations, puisque vous êtes parfois appelé à aller en RDC, à Brazzaville, en Chine, Kuala Lumpur et tous les pays où la santé y oblige. Vous êtes parti pour un long séjour. Merci de nous revenir, mais vous pouvez encore une fois de plus vous présenter à l'égard de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup pour me donner cette occasion de me présenter devant mes téléspectateurs. Les gens qui me voient et qui ont fait longtemps, ils n'arrivent pas à me voir et nous sommes dispersés ou quoi que ce soit. Non, on est là unité et pour lutter contre certaines maladies qui sont incurables ou certaines conditions qui peuvent nous amener à éviter les maladies. Je suis le médecin responsable de clinique du moment et aussi représentant de la Fondation Michel ici à Pointe-Noire. Et nous sommes localisés ici à Matendé, à côté de l'église Sainte-Bernadette, sur l'immeuble carreleux bleu-blanc à 3 niveaux. La Fondation Michel a organisé ce que nous appelons un dépistage volontaire de maladies. On va y revenir, docteur Michel Ouaya, puisque le but même de notre échange de ce soir, c'est que nous allons parler de cette grande campagne de dépistage gratuite des maladies de la prostate. Je tiens à rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre, j'y arrive, que vous pouvez nous appeler au 06 521 45 17, 06 521 45 17 ou encore au 05 362 11 55. D'ailleurs, c'est même affiché aussi au bas de votre écran. Ici, à Pointe-Noire, la structure santé du moment est située au quartier Matendé, vers le quartier, j'ai dit quartier Matendé, l'église Sainte-Bernadette. Dès que vous y entrez, vous allez voir l'immeuble carrelé bleu. C'est dans cette structure que se trouvent les locaux donc, de la clinique santé du moment. En tête, c'est donc la fondation. Docteur Michel Ouaya, une fois de plus, je pense que nous allons devoir enchaîner avec notre échange, puisque nous allons parler de ce grand ou de cette
grande campagne de dépistage gratuite des maladies de la prostate. Avant de parler de cette grande campagne, j'aimerais que l'on puisse d'abord parler de la maladie, puisque nous parlons de la prostate. Mais permettez, mesdames et messieurs, pour ce soir, on va faire le beurre pâté, pâté beurre. On va parler en langue vernaculaire pour permettre à tout le monde de mieux cerner ce que nous sommes en train de dire. Docteur Nini Bengaka prostate. Merci beaucoup, ndeko journaliste. Prostate eyali kiteni ya nzoto ubemingi organe moko ezalaka na kati ya mibali oyo ezali exclusivement epa mibali pe esungaka biso na bamakambo ebele. Cet organe ou cette glande est localisée ezali kufanda au-dessus il y a la vessie, dedans il y a l'organe gynécologique qu'on appelle pénis et à dedans nous avons le périnée vers l'anus. Donc il y a une glande très importante où il y a sa virilité et puis il a participé à la maturation des spermatozoïdes. Vraiment, c'est une glande très essentielle et très capitale qui nous aide à vivre. Azali n'a pas rôle mi-balé. D'abord, on est à maladie journaliste. Azali, mon important, c'est il y a glande autobengi prostate. Il y a liboso, ils allaient participer à la maturation, il y a spermatozoïdes. Donc, il peut permettre que ma la prostate épaisse sperme makasi et peut renforcer la membrane pellicide qui donne l'accommodation, ce qu'on appelle la chromosomique, les capacités où il permettre que non, les spermatozoïdes et coca qu'on fécondé, tout et quoi que soit makasi ya kokota na kati ya onville. Wana is un premier rôle physiologique. Deuxième rôle physiologique, ils allaient permettre que, que la sécrétion n'ango épaisse au bengi libido, organe attitré qui permettent à l'homme de développer, de se développer ou de garder les capacités qui permettent à cet homme d'avoir l'envie, les capacités sexuelles et les atouts qui permettent à cet homme d'avoir Kimumbalina et donc l'envie de raconter un partenaire ou l'envie de permettre à cet homme d'avoir les capacités d'approcher ou d'avoir les sentiments de s'approcher pour apprendre ou un rapport responsable ou un acte responsable du foyer doit se réaliser. Voilà les rôles physiologiques de la prostate. Yaliboso et participer. Ezo sungama pona sperme koma makasi yami balé ezo pesa pe kimumbali ezo sécréter énergie otubengi libido qui donne la vitalité ou les capacitations d'un homme. Ça c'est le premier rôle. Deuxième rôle, ezali rôle mécanique. Ou ezali prostate ezali kosa loko la charnière. Ezo permettre que ndeko mumbali akuwa kozala na capacité ya kokanga nzela ya masuba tanga azosanga na papa na mama po efungula cordon spermatique ya couper sa malikide ou epesa kabomoi. Et koki pe kosalema lisusu ke no ndeko mumbali pe azali kutango azo kosanga na papa na mama ekangi nzela ya spermatozoïde efungoli nzela ya masuba tango ndeko mumbali alingi asala acte ya miction otobengi kosuba. Donc ndeko tango azo suba pour cordon spermatique eza kokangama pour la permettre dome vésicale donc partie batte de la vessie et fungama et permettre que papa a quoi mettre bayerine ou ezali acte physiologique. Voilà le deuxième rôle mécanique que la prostate sert comme charnière pour la kokanga cordon spermatique tango de kwazo zuba et pour la kokanga kofungula vessie que peut kokanga cordon spermatique tango mutazo suba et puis kokanga masuba et kufungula cordon spermatique pour permettre que ne quoi que ça acte sexuel ou acte responsable du foyer. Voilà le rôle mécanique et physiologique de la prostate. Alors, docteur, ce qui nous comprendre bien, prostate ezali maladie, prostate ezali organe oyo. Mibali bazanango, le quoi toza na peut-être liso, le quoi toza na ditoi, les bongo ezali prostate. Mais à quel moment batu bandaka ko lubela que ngai na komi ko bela prostate. Donc les batu lubaka que naza ko bela prostate ezaka ka moto azako bela organe. O ba ko bela organe te loko ezali. Mais yebisa biso na molai to na mokuse ba maladie oyo est accompagné que prostate, c'est-à-dire organe wana. Ndeko Jarel ma organe wana le col important c'est le qui est belé et bela cap et zo capé bon corps non tout zo kama kokoso
Bakokoso yango ezali étalé na 3 biteni. Biteni ya yambo babengi yango prostatite. Ezali infection to au niveau na kati ya prostate. Yango babengi yango prostatite. Yami balé ezali inflammation na kati ya prostate ou to bengi hypertrophie bengi de la prostate. C'est-à-dire prostate ezali komata volume. Yami sato ezali adénocarcinome de la prostate, c'est-à-dire cancer na kati ya prostate ezali augmentation en nombre et à grandeur des cellules de la prostate. C'est ce qu'on appelle une constitution anarchique des cellules prostatiques. C'est ce qu'on parle des cancers de la prostate en cas de ce qu'on appelle métastase, c'est-à-dire prostate a nombre de cellules libellées, par exemple, c'est katani et qui se fige dans l'organe où ils allaient pembeni, le col à rectum, le col à vessie et le col à foie. Autobengi, poumon ou bien foie, organe où ils allaient cible hématopoïétique permettre que les métastases et comme au niveau des poumons, au niveau de la vessie et au niveau de la rectum et sika zongoinene et salemak. Wana ezali ba kokoso comme la capture rapport. Autobengi prostatite ndeko journaliste ezali infection qui se développe entre la glande et la membrane qui enveloppe cette glande. Et cette infection ezali da bilembo. Poye ba kezali infection wana ndeko journaliste mutako banda signe liboso ezali mukongo pasi. Nasi alibumu pasi pe a ressentir la sensation de pesanteur na celle mon d'être poids mon ezali et puis ko a ko négliger wana za ba signes généraux a ko négliger pe a ko constater ça c'est signes généraux mon Congo pasi nasi alibumu pasi pe sensation de pesanteur. Mais nous avons également les signes urinaires. De quoi constater dans les signes nous avons les dysuries et l'incontinence urinaire. Le dysurie est à toutes les complications ya masuba. Il y a des personnes qui ont fait des dysuries. Kosuba est comme goutte à goutte. J'ai à ma soube comme il y a ma collègue qui sont en pression. Donc, on découvre que soube est en soulier parce qu'ils ont une pression. Il y a mis balai à côté les madéva urinoir. Il faut ça là, bah seconde de belé avant ma soube bima. Retard de démarrage. Il y a miction. Et puis des gouttes de retardement. Donc, si kosuba. Tant que si vous constatez que matanga et zo ya même na kilote na yo ou ils en assez. Donc il y a monde on constater que papa ngo bazaka na solo ya masuba. Tanga ko leka po masuba ko ya na pantalon na ye to na kilote so na sous-vêtement na ye. Mais docteur, nini salaka que l'homme moto a comment na ba maladie on a tout parce que to yebi que ndenge tu ko yebisa biso par définition ou bien ndenge nini yo au situé quand même la maladie à prostate et ni ko le ba que ezali quand même na élément moko et déclenché que au babengaka prostate. Merci beaucoup. Parler de la prostate c'est un phénomène ébélé. Nous parlons que le temps où ndeko mwana ko botama ndeko mbala botama tina 11 ans à 12 ans il y aura maturation des caractères sexuels secondaires. Là, à ça, botamina prostate naïve de journaliste. Mais à tant que la maturité, c'est-à-dire le caractère sexuel secondaire, poil et bandit, voix échanger, sperme et bandit, c'est-à-dire il y a production de la testostérone. Là, on produit testostérone, à ce moment-là, il y a des sécrétions de libido, autobengi, puberté. La puberté, tant qu'on a développé la puberté, tu as 25 ans, puberté est et puis le testostérone qui a été produit au salemaki et qu'on s'est stocké dans 2 voies. Il y a un zéla moussousso to bengi testostérone bon ici des techniques musculaires et qu'on les a localisé dans misuni pour épaisse à mutumakasi. Dans mon moussousso il y a testostérone qu'on a localisé dans moi le pinière ou et qu'on bombe ma pona sortir qu'on a lié dans molécule de bengi albumine molécule sanguine au bengi albumine. Mais là, tant que moto a évolué, il a 40 ans, les testostérone, qui n'a mis et 6 lignes de journaliste. À ce moment-là, on est quoi commis, la processus a dit qu'on s'est développé parce qu'il y a la testostérone. Tant que le testostérone est 6 lignes, le processus a dit se défendre. Il y a un moment qu'on a à ce moment-là, il y aura maintenant un changement de régime. Parce que les années que vous avez supporté, qu'on laisse la testostérone.
Maintenant, comme il cause là, ce sont les cils à cause se défendre. Il y a des augmentations de grandeur des cellules en cherchant l'autodéfense. Et à ce moment-là, quand le testostérone diminue, la prostate, c'est comme la maladie de vieillesse commence, l'augmentation de la glande prostatique, maladie des yeux et les problèmes rénaux, la maladie diabétique comme l'hypo. Donc, tous les hormones, où ils ont testostérone, où ils ont hormones, où ils sont la prostate est gardée et en équilibre. Tant que nous avons comme 40 ans, testostérone est diminué, à ce moment-là, la prostate est bannie comme maladie parce qu'elle a les jugements. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier vous êtes? Moi, j'appelle à Maurice, elle n'est pas là. Ah. Donc, rappelez après l'émission, nous allons vous donner les plus amples informations. Alors, docteur Michel, to sukaki na oyo ezalaki ba symptômes ndenge nini bato bakoki koyeba nini esalaka ke na mokolo ya lelo que moto abela ba maladie ya prostate, bien que tu aies vu que non prostate ezali nango kaka organe na nzoto ya moto. Merci beaucoup. Tolimbola ki yango kezali maladie ya liboso prostatite, c'est-à-dire infection na kati ya prostate. Cette infection ezokota entre la glande et membrane na katikati yango da mai ekosala stagner et utaka na nzela ebele et cause à l'infection sexuellement transmissible et cause à la rareté des rapports. Et ça, que ma sperme est kangama plus longtemps et puis développer maintenant ce qu'on appelle une inflammation. Et cette inflammation va donner à une prostatite qui sera caractérisée par les troubles urinaires, c'est-à-dire kosuba et komi mukuse et puis masuba bimazela mi balé pour les sous à mon amatanga et zobima goutte par goutte puis avec les gouttes de retardement. Mais nous pouvons avoir aussi les complications sur la sexualité, donc le trouble sexuel, vous aurez du fonctionnement sexuel, donc faiblesse sexuelle, parce que la capacité sexuelle est montée, les sont mal à monter. Trouble à masoub, il y a érection et trouble éjaculation. À ce moment-là, on parle de la prostatite. Nous allons maintenant les signes proprement dits de la prostatite qu'on appelle présence de spermatozoïdes. Donc vous allez constater que nous émettre des liquides blanchâtres, après que sous bateau, avec les canaux mais à mon organe, il y a qui m'embali, biloko ya pembe ezali kobima. C'est ce qu'on appelle spermatozoïde. Voilà les signes proprement dit au kukoye bakendeko azali na maladie au babengi prostatite. Mukongo pasi, nasi alebomu pasi, trouble ya masuba, trouble sur les plans sexuels. Et vous allez constater à la fin que tant que souba, biloko ya pembe zali kobima, wana babengi prostatite, maladie oyo, infection et koti moto na kati ya prostate. Mais docteur, nini salaka que lelo moto akota na bokono ou ya prostate? Merci beaucoup. Tous allez dans ba facteur rebelle. Nous allons d'abord, il y a un facteur génétique. Ba famille mususu basaka na trouble hormonal qui est congénital, donc de papa aux enfants. Donc, ce trouble hormonal amène que la prostate puisse augmenter de volume par rapport à cette insuffisance ou à cet métabolisme qui se perturbe à un âge donné, à partir de 40 ans de volume. Mais ça, c'est une des causes qui est un facteur. Il y a aussi les facteurs... Docteur, on va prendre, excusez-nous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce possible de vous éloigner de votre téléviseur? Oui, je me suis retiré. D'accord, merci. Allez, une fois de plus, bonsoir et vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis à Kweko Makolongoyo. Alors, salutations à tous les coins, si on peut le dire. Le docteur est face à vous. Quelle est votre question? D'accord, j'allais juste savoir c'est à quel âge qu'un homme peut constater que... Est-ce qu'il y a un âge déterminé que l'homme peut souffrir de la prostate? D'accord, vous parlez du facteur âge. On enregistre votre question, on permet au docteur de terminer la nôtre et ensuite il va donner réponse à votre question. Il y a encore d'autres questions? La deuxième question. Allez-y. Parce que le docteur est en train de parler à propos de peut-être la courbature ou bien au niveau du bas-ventre qui peut se sentir très mal. Est-ce que au chauffeur, disons que tout le temps tu es au volant, est-ce que ce constat peut être pris en compte?
D'accord, donc là, vous parlez des symptômes et on va demander au docteur de revenir une fois de plus sur des précisions concernant les symptômes en prenant compte de la situation des chauffeurs. D'accord. Est-ce que je peux encore demander une autre question? On est là pour vous. Ah, d'accord. Le docteur a parlé tout à l'heure concernant quand un homme va aller uriner, à la fin, il peut constater des liquides qui ne sont pas conformes aux urines. Est-ce que exactement si ça peut dépasser quelques jours que l'homme n'a pas passé des rapports sexuels avec son partenaire, est-ce que ça peut provoquer ce genre de soucis? D'accord. Donc, le fait qu'il y ait eu abstinence pendant une période, est-ce que cela peut causer des difficultés? C'est ça, si j'ai bien compris? Exactement. Alors, restez scotchés et le docteur va donner réponse à vos 3 préoccupations. Merci beaucoup. Je suis très patient de suivre tout jusqu'à la fin. Merci. Vous pouvez inviter les autres. Merci. Entre-temps, docteur, on va d'abord revenir sur ce qui nous concernait plus tôt et on va donner réponse à ces questions. En attendant, mesdames et messieurs, vous avez aussi les numéros affichés au bas de vos écrans, le 06 521 45 17, le 05 362 11 55. C'est une émission free. Vous pouvez appeler, nous donnons réponse et des précisions. On prend encore ce deuxième téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ben, ce sont des doubles appels, docteur. Je tiens à nous rappeler que la ligne est hautement saturée. Pour ne pas qu'on perde de vue notre échange ou encore ces questions, j'aimerais rapidement, si vous pouvez terminer ce que vous avez commencé. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, il s'en est allé au bout du fil. Docteur. Ok, on était à expliciter par rapport à une prostatite que nous avons dit. Il y a les douleurs au niveau des dos, douleurs au bas-ventre et sensation de pesanteur. Ça, c'est le signe généraux. Nous avons également les troubles urinaires que nous avons appelé la dysurie. Nous avons parlé de miction à des temps, des gouttes de retardement, des mictions difficiles et de jets urinaires baissés qui tendent vers la foncée de la personne. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Le seul principe, c'est de vous éloigner de votre poste téléviseur. Oui, je me suis éloigné, s'il vous plaît. Alors là, je vous écoute 5 sur 5. Bien le bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Vous êtes? Je suis au quartier Makulungulu vers Carlos. D'accord. Depuis Carlos. Bien salutations à tous les habitants de Carlos. Quelle est votre préoccupation par rapport à ce que nous sommes en train de dire? Allô? Bon, je voulais baissez la tonalité, s'il vous plaît. Baissez la tonalité de votre téléviseur. Ah d'accord. J'allais demander au docteur si la maladie prostate, il n'y a pas comment dirais-je, le médicament qui peut au moins calmer ça. D'accord, donc si on comprend, vous parlez du traitement. Voilà. D'accord. Donc le traitement. Tout à l'heure, le docteur va nous répondre. Il nous dira s'il y a un traitement ou pas. On est écouté, on entend du temps. Merci, bon, docteur. Moi, je pense qu'on va répondre au fur et à mesure. Oui, on va répondre. D'accord. Le facteur âge, alors. Bon, nous avons parlé par rapport à la personne qui a dit les facteurs âge. Les personnes qui développent la maladie de la prostate commencent à 40 ans suite à la diminution de la testostérone. Et la personne va constater des dysfonctionnements sexuels, troubles des érections, troubles d'éjaculation et même d'envie sexuelle. Et la personne va constater qu'il n'est plus comme il était. C'est-à-dire à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Vous avez compris. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis quartier Tister. Quartier Tister. Le principe, c'est de vous éloigner de votre poste. Oui, ma question est celle-ci. Baissez la tonalité, s'il vous plaît, pour que l'on se comprenne. Ma question est celle-ci. Allez-y. On nous dit que non, monsieur, est-ce que je demande au docteur, est-ce que les rapports sexuels, faire beaucoup de rapports sexuels, est-ce que ça provoque la prostate ou comment? D'accord. Si j'ai bien compris, l'activité sexuelle intense, est-ce que ça peut causer la prostate? C'est ça?
D'accord. Docteur, l'âge, c'est à partir de 40 ans. Les symptômes, puisqu'on a parlé des douleurs au niveau du dos, vous pouvez encore Oui, les douleurs au niveau des dos, douleurs des bas-ventres, sensation de pesanteur, et ça sont les signes généraux. Et la constipation. Mais on peut, les signes d'hysérine, que nous avons parlé d'hysérine, ce sont les signes des troubles urinaires. Jet urinaire faible, et puis les mictions à deux temps, c'est-à-dire il y a des gouttes de retardement et une miction difficile, c'est ce qu'on appelle miction impérieuse. Et sur les troubles sexuels, nous avons le dysfonctionnement érectile, donc érection comme kokoso, akosangana mama balamoko balami balakozonga lisusu et puis mususu ata sangana mama na kati kaka ya rapport sexuel makati na esili wana ezali trouble épée lisusu éjaculation. Ça, c'est au niveau de la prostatite. Nous pouvons avoir les signes proprement dit de la prostatite que nous avons présents des spermatorés, donc liquides blanchâtres, qui ils sont en train de sortir pendant la défécation ou pendant la miction. Voilà les signes qui peuvent attendre. Alors, ça, c'est de la pathologie de la prostate. Les signes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier? Allô, bonsoir. Je pense que ce dernier s'en est allé. Après les symptômes, docteur Michel, on parlait aussi des activités sexuelles intenses. Est-ce que ça peut être facteur de cause de la prostate? Ça, il y a du oui et du non. Il y a des choses du oui. Du oui, c'est-à-dire beaucoup de rapports, plus ou moins 21 coïts les mois, sauf la prostate. Un homme qui se raconte avec son partenaire dans un mois de 12 à 21 coïts le mois, il est difficile de trouver ce qu'on appelle la maladie, de souffrir la maladie qu'on appelle la prostatite ou la prostate. Beaucoup de rapports sauvent, vident les liquides qui se trouvent au niveau de la glande et permettent à la glande à renouer ses capacités. Donc, plusieurs rapports sauvent le temps de la prostate. Je dis également non, parce que quand on fait plusieurs rapports avec plusieurs partenaires, on a la chance d'attraper l'infection. Tous allez na koko so akuta na mama oyo azali na ba infection. Tant que mumba azali na ba infection, a développer les difficultés d'avoir une sexualité responsable et développer la maladie qu'on appelle la prostatite. Donc beaucoup de rapports donnent la survie et donnent la prostate à une fonction normale. Mais beaucoup de rapports avec plusieurs partenaires donnent la chance d'avoir l'infection, ce qui n'est pas comme une infection, n'est à développer prostatite. Alors, docteur Michel, si j'ai bien compris, il n'est pas déconseillé pour un homme de faire autant de rapports sexuels. Oh oui, il est déconseillé à un homme d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Oh oui. Au risque d'attraper les infections sexuellement transmissibles. Qui deviendra un fléau. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier vous êtes? Luandili. Ah, depuis Luandili. Bien le bonsoir à tous les habitants de Luandili. Alors, le docteur est là, prêt à répondre à votre question. Allez, allons en ligne. Tozo le bela ou Italie prostate. Est-ce que vous avez l'ambition? Ah, ils s'en est allé. Donc, pour la précision, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de la prostate. Prélude à cette grande campagne de dépistage, le docteur Michel est sur ce plateau pour nous parler premièrement des tenants et aboutissements de la prostate. Ensuite, il va nous parler de cette grande campagne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allez. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Chimbambuka. Depuis Chimbambuka. Bien le bonsoir à tous les habitants. Merci. Alors, dites-nous. Bon, ma préoccupation est que le docteur vient de parler de testostérone. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que à partir de l'âge de 40, on a dit que les taux de testostérone diminuent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir ces taux-là normaux? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour consommer afin d'éviter cette diminution en fait? Pour que le prostate soit toujours nourri. C'est ça ma préoccupation. Il y a encore d'autres préoccupations? Non, merci. Ça.
Alors, nous allons donner réponse à votre question. Et on tient à rappeler aux téléspectateurs qui a parlé du traitement, nous allons y revenir. Mais docteur, puisque le facteur âge, vous avez situé entre 40 ans, ce dernier nous demande à savoir comment faire pour éviter d'en arriver là. Merci beaucoup. Éviter d'abord les contacts des infections sexuellement transmissibles. Lorsque vous avez déjà des infections, c'est faire un bon traitement jusqu'à faire un contrôle pour s'assurer que l'infection est déjà partie. Ça, c'est de un. De deux, une bonne alimentation équilibrée permettant d'éviter qu'il y ait une augmentation de certaines glandes ou de cellules ou une perturbation, ce qu'on appelle atropie des cellules. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Un régime alimentaire adapté, donc qui contient les ignames, le fruit et les légumes. On va venir, docteur, voilà. Puisque là, c'est déjà le traitement que vous êtes en train d'amorcer, mais on va donner le traitement tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis quartier Cam 4. Depuis Cam 4. Salutations à tous les habitants de Cam 4. Le docteur est face à vous. J'allais demander, poser la question pour toujours revenant de la prostate. Pardon? J'ai dit, j'allais poser la question pour la relaxation et revenant sur la prostate. D'accord. Allez-y, posez la question. Maintenant, là, j'entends parler que le docteur est en train de dire que si vous faites le rapport avec beaucoup de partenaires, maintenant, si tu fais le rapport seulement avec ta femme, qui est dans la maison, donc tu ne peux pas avoir la prostate? Non, s'il faut répondre à chaud, la prostate intervient pour ceux qui ont des rapports sexuels intenses lorsque les partenaires que vous rencontrez ont des maladies sexuellement transmissibles, gonococcie, syphilis et tout ce qui peut suivre. Mais celui qui est fidèle à sa partenaire est exempté. Et le conseil médical est que un homme doit avoir au maximum 21 coïts le mois. Donc, faisant comme ça, là, avec un partenaire, disons la fidélité, vous êtes à l'abri de la prostate. Au contraire, le faire d'une façon intense vous met à l'abri. Mais quand vous partez avec beaucoup de partenaires, c'est là où vous êtes susceptible de contracter la prostate. L'alimentation, docteur, vous étiez en train de parler, puisque là, on était déjà en train d'amorcer la question sur le traitement. Pour les précisions, vous avez les numéros affichés au bas de vos écrans et nous avons reçu pour vous notre docteur Michel Ouaya, sexologue, médecin en chef des cliniques du moment, président de la fondation Michel. Ici, à Pointon, vous pouvez vous rapprocher de quartier Matende vers l'église Sainte-Bernadette. Il y a l'immeuble Carolé Bleu et il y a une grande campagne de dépistage gratuite qui va commencer sous peu. L'âge, c'est à partir de 40 ans. On va parler, docteur, de l'alimentation, mais permettez, puisqu'on a beaucoup d'appels et nous sommes là pour eux. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le quartier Japon. Ah, le quartier Japon, c'est quand même loin. Oui. Mais ma question, c'est sur le traitement. Mais je voudrais la poser dans ce sens. Je voudrais savoir si toutes ces maladies liées à la organe qui est la prostate sont-elles guérissables ou bien inguérissables? Ah, d'accord. La deuxième, c'est de vouloir savoir si ce sont des maladies qui nécessitent soit des traitements à vie. Merci beaucoup. Docteur. Merci beaucoup. Par rapport aux questions des gens qui nous posent, des téléspectateurs qui nous suivent, les traitements de la prostate ont bien donné et on les donne bien. Les traitements ainsi simples. Suite à la diminution de la testostérone, il y a une maladie de la prostate. Qu'est-ce qu'on fait? Une correction hormonale. Il y a des médicaments appropriés après la correction hormonale et des médicaments anticancéreux qui doivent donner pour corriger la glande en deux fonctions. Un autre pour aspirer l'eau dans les cellules et qui permet que les cellules soient agrandies pour permettre que les routes des chariens ne se fassent pas bien. Deuxièmement, les autres pour diminuer maintenant les cellules cancéreuses qui vont les effacer. Donc il y a un traitement bien donné qui commence par hormonothérapie associée avec les anticancéreux. Il faut passer dans l'hôpital le plus proche de toi ou si vous n'avez pas l'hôpital, vous pouvez nous appeler à nos numéros et nous contacter, nous allons vous donner un traitement. Les traitements ainsi simples
l'hormonothérapie, plus les anticancéreux. Il y a autant de compositions sur Touni. Est-ce que le traitement wana est accompagné jusqu'à là? Non. C'est la raison même que de notre dépistage. Ce qui est malade, il y a découvert à temps. Traitement est copésama, okobika, okozong na ma fonction sexuelle normale. Toutes les capacités vitaux vont revenir à l'état d'équilibre. Mais ce qui au fond nanda kunayo au sac à dépistage té. Au lieu de découvrir maladie dans stade où ils allaient avancer, de couper son traitement d'accompagnement vers la mort. Aux autres journalistes, qu'est-ce qu'on appelle le dépistage au Yobatouako Senga? Dépistage, c'est-à-dire qu'on y a dans l'hôpital sans maladie. Et après que vous avez la difficulté, vous avez dit que vous avez un problème sexuel. Non. Vous avez dit que le docteur a lobby que 40 ans et plus, beaucoup de gens ont dépistage. Pour total état na binou. Ce que vous devez découvrir que vous avez une maladie à prostate, vous avez une maladie à infection, tu peux traiter yango okobika parce que et baby sina nous autres. Mais tant que vous avez là que masube kangama, pour ça tu vimba et comme la stade avancé, traitement est quoi que vous allez moi passer. Donc le traitement est médical. Et si le stade est avancé, on pourrait faire un traitement chirurgical. Donc voilà le traitement établi pour une prise en charge de la prostate. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser la tonalité de votre... Attends, pourquoi que la ville, tout le monde a biloko wana, mais n'importe tout le monde a biloko wana. C'est tout? Parce que l'amboka, au monde a biloko wana, mais là, l'amboka est rare. Mais à la ville, il y a parmi les gens a biloko wana. Docteur, merci beaucoup. Formuler, puisque vous avez compris. Papa lobi que non. Ma maladie ou ya prostate ezalaka mingi na mboka te. Mais tuzali na ville esika kura eyali mai ezali mais prostate ezonyokola bato eboma bato ndenge nini. Ezokota ba papa na garage, ezolata ba mama sonde, bazoka ko vivre te ko vivre mouvoir ba capacité sexuelle en ndako te suite na maladie ya prostate. Mais na mboka ya ndenge wana te. Eyali basé sur l'alimentation. Bato ya mboka ba kolia ba pondu ba uti ko buka ya sika. Bazali na ba fruits na bango eza na mboka naturel na malili. Bazali na benyame o ba otimo la se mabele ba kolia malamu. Et ali ko permettre que bandeko ba ko garder ba protéines na bango makasi. Ko renforcer les antigènes spécifiques de la prostate. O ba bengi pesa. Pour ezali équilibrer na katia organe par rapport à l'alimentation. Yango nde bazali ko za ba difficulté mingité. Mais biso to kolia biloko ba bengi shawarma. Donc, il y a des gens qui sont congelés. Donc, il y a des difficultés et belées par rapport à l'alimentation. Donc, la différence qui nous différencie avec nous et les villages, c'est l'alimentation. Donc, voilà ce que nous avons comme différence, l'alimentation et les milieux d'évolution, le milieu aussi cultive la personne. Voilà ce qui nous différencie avec les villages. Mais nous, dans ça, on a précité seulement une seule pathologie qu'on appelle la prostatite. On a encore deuxième maladie que nous appelons hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire, il est défini par rapport à l'augmentation des cellules et qui, cette augmentation permet maintenant à la glande d'augmenter des volumes, à ne pas faire son rôle de charnière comme il faudra, à ne pas libérer le libido qui est l'énergie vitale de la sexualité. Donc, une personne qui présente une hypertrophie bénigne de la prostate, il a les signes généraux. Mukongopasi, constipation, sensation de pesanteur dans le bas-ventre, les dysuries ou les contenances urinaires associés maintenant avec les signes sexuels. Il a une impuissance, incapacité d'avoir une bonne érection, il a des troubles d'éjaculation et plus il va trouver aussi son organe diminue. Parce qu'il a évolué avec la maladie longtemps, son organe sexuel diminue, ce qu'on appelle l'atrophie du sexe, que nous appelons la dymitrie. C'est-à-dire les caractéristiques d'un homme qui a supporté longtemps cette infection, qui a supporté longtemps cette glande souffrir, tout un long temps du moment, il va découvrir que sur le plan sexuel, il a le trouble d'éjaculation, trouble d'érection, même absence totale de l'érection. Et à cet homme-là, de consulter les médecins les plus proches ou venir se dépister pour connaître son état général. Le dépistage est gratuit, comme nous l'avons dit. Il faut venir se faire dépister pour connaître votre état de santé. Le dépistage consiste à avoir d'abord la conscience
l'amour de votre santé, l'amour de votre corps. Et vous prenez une grande décision de venir se dépister pour connaître votre état, afin de raconter l'homme du moment pour avoir un traitement adapté qui permettra à vivre longtemps et mourir avec d'autres maladies par la prostate. Donc la prostate met les gens beaucoup dans les garages. Évitons de rester avec cette maladie à la maison. Ce qu'on a dit à 40 ans révolu, au Kakoleka, na bakobenga na ba numéro na biso oyo, au leka na clinique na biso na fondation Michel, la fondation Michel qui est située à Maténé, à côté de l'église Sainte-Bernadette, et Koyamba Bato, au Félé, où il y a consultation au Félé, examen de laboratoire au Félé, pour découvrir votre état de santé, afin de vous donner, prescrire l'ordonnance qui te permettra de trouver une guérison. Donc, cause la maladie, et puis ça va complication, et ceux qui ont déjà ma complication, et ça ont ma complication, au coquisi 40 ans comme matalikolo, pesa vinayo valeur au le dépistage pour éviter que et comme la yo ba difficulté au koma ba papa ou ba kota na garage ou ba ko tambola na ba masuba na poche ba tia bango sonde en demeure ou comme na para yango sonde en demeure, ça dit sonde ya kufandi sayo na libela, vous allez demeurer qu'à cet état sans contact avec ta femme, sans contact avec les urinoirs. Vous allez commencer à uriner dans votre poche. Quel malheur! Et vous avez maintenant la Fondation Michel qui apparaît à Pointe-Noire pour vous inviter à vous faire dépister gratuitement afin d'éviter les complications. Vous allez avoir peut-être la chance d'acheter que la fiche de consultation. Et quand vous avez votre fiche de suivi de consultation à l'hôpital, la consultation, vous ne payez pas. Les examens de laboratoire, vous ne payez pas. Vous allez avoir que l'ordonnance pour payer votre consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis en train de suivre votre émission là. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Pardon? Éloignez-vous de votre poste récepteur ou baissez la tonalité. Oui, je suis en train de suivre votre émission là. Merci de nous suivre. Pardon? Merci de nous suivre. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous êtes depuis où? Ouais, c'est l'assistant Malanda. Ah, monsieur Malanda. Quelle est votre question? Moi, je voulais donner je voulais aider ceux les médecins qui sont en train de vous parler là. Pour qu'on dise au moins aux populations ce que c'est la prostate réellement. Je pense que nous l'avons défini. Voilà, pourquoi aujourd'hui on parle de la prostate. Je pense qu'il faut commencer par dire aux gens que la prostate c'est un organe qui est chargé effectivement de pouvoir régulariser le système génito-urinaire. Alors, monsieur Malanda. Et ensuite, ça commence par un adénome, pas du tout la prostate. Par un adénome, et quand on arrive à une intervention, ça veut dire que nous sommes arrivés déjà au stade de cancer. Maintenant, pour le reste, ça veut dire que le type, les gens pensent que le fait de faire des relations sexuelles à outrance avec son partenaire, c'est pas ça que c'est qui provoque la prostate. Je suis d'accord avec lui quand il dit, c'est le fait de pouvoir éviter les relations sexuelles avec beaucoup de partenaires. Mais si ce n'est qu'avec votre propre partenaire, il est recommandé de faire des relations sexuelles 12 fois par mois, à raison de 3 fois par semaine. D'accord. Merci pour... Mais il a été démontré, c'est pas l'excès des rapports sexuels qui provoque la prostate. Bien au contraire. Alors, monsieur Malanda, merci pour toutes ces précisions et ce complément par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Je pense que vous avez juste ajouté... Oui. D'accord, vous êtes d'accord? Avec la rapport partenaire, non. C'est quand on contacte une infection. Mais si ce n'est qu'avec votre femme, c'est 12 fois les rapports sexuels par mois. 3 fois par semaine. D'accord. Vous pouvez faire plus. Mais ce n'est pas ça qui provoque la prostate. Appelez-moi si vous voulez me donner quelques précisions. Alors, merci. Vous avez juste ajouté la braise à la pipe du docteur, puisque ces précisions-là, le docteur a également épinglé. Lentement et sûrement, docteur, nous tendons vers la fin. Mais nous allons rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment qu'il y a une grande campagne qui va du 1er août. D'ailleurs, ça a déjà commencé jusqu'au 31 août 2024. Merci beaucoup, Fondation Michel.
organise cette campagne. Il a organisé une campagne pour permettre à la population de baïta en zotona bango. Donc, il a été impérié que nous toujours vivre azana mwasi to azana mwasi te 40 ans révolu ma yebeta en zotona ngesali. Mais il moko azo constater qu'il y a des anomalies. Mais parce qu'il n'y a pas encore un déclenchement, il y a des malades. Donc, il est conseillé à tout le monde de venir se dépister. À partir de 40 ans révolus, vous venez faire de votre dépistage pour connaître votre état de la santé et connaître si vous avez une inflammation, connaître s'il y a une hypertrophie bénigne de la prostate, connaître si vous avez une adénocarcinome de la prostate. Donc, il est évident de venir aujourd'hui se faire dépister. Donc, le dépistage, il y a l'inini. Et il y a à l'hôpital, ce que vous avez des signes, on a des consultations. Mais le dépistage, il y a la population pour la recherche de maladie. Et c'est quand ils allaient. Dépister ici, qui signifie rechercher. Vous comprenez? La maladie et c'est quand ils allaient. Avant que la maladie appelle sa signe. Parce que la maladie appelle ici, c'est-à-dire appelle à se piquer. A comme nous autres à résister, à comme qu'on peut à convaincre les corps à l'embisi bango, il y a un peu de signe. Donc, il faut toujours éviter que comme on a signe wanate, il y a un autre sali dépistage pour vous permettre que tout y état nayon avant il y a maladie comme il y a makas. Voilà les rôles de dépistage et que la Fondation Michel a lingi autres naïs à la colonne non. Alingi ke yo ko mouver na capacité sexuelle na kati anda ko nayo alingi ke yo tambola na basonde na basuba na poche te alingi ba ko bati alo lipaso na dénocarcinome de la prostate aye ko dépister yo avant pour appeler sa traitement aux zoalobiko na problème ya prostate. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le quartier Mbota. Alors, et vous êtes monsieur? C'est monsieur Pungi. Monsieur Pungi, nous sommes à l'écoute. Oui, j'allais juste demander par rapport au jour de la campagne. De la campagne, est-ce que le week-end aussi, ça peut se faire tel que demain c'est samedi? Docteur. Merci beaucoup. Monsieur, nous sommes contents. Campagne que ça les bamikolo nyos na 8h na 17h30. To yali koyamba moto aya to consulter. Après la consultation, nous allons faire des examens au laboratoire. Qu'est-ce qu'on appelle les consultations de Komoza? D'abord, question de Konanga Moussousouanto et yali kosa les bamikolo nyos na 8h à 17h30. Et là qu'on y va bien consulter, c'est ça examen clinique au munganga kosala. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, à cause de l'identité, à tout babituna, après, à consulter à la recherche de la maladie par des examens cliniques. Après ces examens cliniques, il va vous envoyer des examens au laboratoire. Après les examens de laboratoire, et kozonge la ye munganga pour la ordonnance. Donc, là-bas, tout un sont des journalistes et ali au fêlé. Tant qu'on commence à l'hôpital, il y a une fiche de consultation. Après fiche de consultation, au kozwa consultation et pas munganga. Au fait, au kokota dans le laboratoire, au fait, pour la recherche de maladie à prostate et maladie à diabète ou bien la maladie apparente ou les autres bébés saké, mon prostate c'est moto ekufa. Donc tous allez ko senga bandeko nyonso. Baya ebele soki yo mutolandi biso informer bandeko yo lingaka prostate bomaka etiaka mimbali na garage et puis saka papa tambola na sonde bakutana ba mama lisusu te donc bandeko mimbali bazwa libiema bamkoya na dépistage oyo ezali organisé na Fondation Michel. Je pense que c'est le tout dernier que nous allons prendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir monsieur, vous êtes? Je suis M. Basile, depuis le quartier Siafoum. D'accord. Le docteur est face à vous et il vous écoute. Ouais. Je voulais demander au docteur de donner plus de précision sur le prix de la fiche. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent et qu'ils soient surpris et qu'ils repartent. D'accord. Merci. Docteur, les précisions concernant... Merci beaucoup. L'administration de la fondation a déterminé la fiche à 5 000. Et lorsque vous avez votre fiche à 5 000,
la consultation du médecin et le suivi que le médecin fera tout, et les examens de laboratoire, tout ce que le médecin va cocher, on va te faire tout à la recherche de ta maladie. Et vous aurez à voir que l'ordonnance. Après 1 mois de votre prise de médicaments, vous revenez encore. Votre fiche est invalable, durée d'1 année de suivi. Si la fiche que vous avez déjà achetée, vous aurez maintenant droit à être suivi par la Fondation Michel pendant 12 mois. Et les examens sont gratuits. Les consultations et les rendez-vous, vous ne payez pas, mais il est conditionné d'acheter votre fiche de suivi par l'administration de la Fondation. Alors, si vous avez bien ou tous, nous avons bien compris, la fiche est à 5 000 francs CFA seulement et tout est inclus à l'intérieur, examen et tout ce qui peut suivre. Alors, mais sûrement, nous tendons vers la fin, il nous reste que quelques poussières de minutes. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en compagnie du docteur Michel Woya, qui est sexologue, médecin en chef des cliniques du Momo. Ici à Pointe-Noire, c'est la fondation qui chapeaute cette structure-là. Et vous pouvez toutefois vous rapprocher du quartier Matendé, précisément vers l'église Sainte-Bernadette. Il y a l'immeuble carrelé bleu, c'est à l'intérieur au premier niveau que vous allez retrouver la fondation Michel avec sa clinique. Vous pouvez aussi appeler au 06 521 45 17, je répète, 06 521 45 17 et au 05 362 11 55. 05 362 11 55. La Fondation Michel, à travers son centre médico-social, met à la portée de tout le monde une grande campagne de dépistage gratuit concernant toutes les maladies de la prostate. Et cette campagne s'étend sur 1 mois. Ça a commencé le 1er août et ça va se terminer le 31 août 2024. Docteur Michel, on est arrivé à la fin. Y a-t-il un détail que vous pouvez rajouter, compléter ou encore des précisions à faire autour de notre problématique d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous avons parlé d'un sujet très important que nous appelons les maladies de la prostate. On avait précisé, il y a la prostatite, hypertrophie bénigne de la prostate et adénocarcinome de la prostate. Et toutes ces maladies ont les signes généraux que nous avons, la constipation, et nous avons les douleurs au niveau des dos, sensation de pesanteur, douleurs de bas-ventre et des troubles mictionnels. Dans les troubles mictionnels, nous avons miction à des temps, gouttes de retardement, jet urinaire faible et même une miction impérieuse qui peut être accompagnée d'une incontinence urinaire. Nous avons également les signes liés à la sexualité. Donc, nous avons le trouble d'érection, éjaculation prématurée, qu'on appelle l'éjaculation précoce, et la diminution de l'organe sexuel. Un homme qui souffre de maladies prostatiques diminue les capacités sexuelles et il n'a pas les capacités de revenir 2 à 3 fois chez son partenaire suite à la diminution de libido qui est l'énergie vitale de la sexualité. Et il constaterait que son organe sexuel diminue. Et c'est ça, c'est que nous avons parlé aujourd'hui. Et également mettre le point sur l'unité de l'élément de dépistage. Dépistage, il y a à l'hôpital sans cause de maladie. Pour éviter autant de sonde na poche, masuba na poche, pour kabola yo na mama na mbeto, okoma na garage, pour autambola la mort vivant. C'est-à-dire un homme est mort, il n'a plus les capacités de donner une autre vie parce qu'il porte les sondes. Voilà l'importance des dépistages de la Fondation Michel et nous avons besoin de vous pour être dépistés, pour sauver votre vie. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie et surtout merci au docteur Michel d'avoir répondu présent et répondu aux questions de nos téléspectateurs. On tient à préciser que ce sont les numéros du docteur. Même après l'émission, vous pouvez toutefois appeler au 06 521 45 17, 06 521 45 17 ou encore au 05 362 11 55. La grande campagne de dépistage gratuite est encore en cours. Vous pouvez toutefois vous saisir de votre fiche qui est à hauteur de 5 000 francs et vous rapprocher de la Fondation Michel qui a sa clinique et ça se trouve de l'autre côté du quartier Matendé, précisément vers l'église Sainte-Bernadette, immeuble carrelé bleu. Docteur, merci d'avoir été des nôtres et merci à vous de nous avoir suivis.
rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter. Demain, on prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média.